19 heures dans les locaux de ESAE TV. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Voici le sommaire. Les membres du gouvernement béninois ont tenu ce mercredi 11 octobre 2023 la session hebdomadaire du Conseil des ministres. Présidée par le chef de l'État Patrice Talon, d'importants sujets ont été abordés. À suivre dans ce journal la substance des échanges issus du Conseil des ministres. La ville de Cotonou accueille ce mercredi 11 octobre le 43e congrès de l'Association internationale des maires francophones. D'importants sujets devant marquer la nouvelle orientation de l'institution sont inscrits à l'ordre du jour. Au menu des échanges, l'épineuse question de la diplomatie des villes dans un monde qui fait face à des crises. Instauration de l'épreuve de dictée tous les jours de la semaine aux élèves des cours moyens CM1 et CM2 dans les écoles publiques et privées. Une initiative de la directrice départementale des enseignements maternels et primaires du littoral. Pourquoi une telle initiative? Élément de réponse dans ce 19h. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Papa, à Boumekalavi Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Boumekalavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un nom. À nouveau, bonsoir, ravi de vous retrouver et bienvenue si vous nous rejoignez. La session hebdomadaire du Conseil des ministres s'est tenue ce mercredi 11 octobre 2023 sous la présidence effective du chef de l'État, Patrice Talon. Au cours de cette session hebdomadaire, plusieurs sujets ont été abordés et d'importantes décisions ont été prises. À ce propos, je vous invite à suivre la substance des échanges issus du Conseil des ministres avec le porte-parole du gouvernement, Wilfried Léandre Humbedji. Les travaux du Conseil des ministres se sont déroulés ce mercredi 11 octobre 2023 sous la conduite de M. Patrice Talon, président de la République. Ils ont débouché sur les décisions que voici. Au chapitre des mesures normatives, déclaration d'utilité publique des propriétés privées situées dans le périmètre du projet d'aménagement et de bitumage de la route des pêches phase 2, tronçon Adunka, porte du non-retour, y compris ses bretelles A et C, Adunka Kukukoji et porte du non-retour Djonji, puis paiement des indemnités dues aux personnes affectées par les travaux. Les travaux de construction de cette infrastructure routière se déroulent conformément au chronogramme établi. Mais il se fait que les limites des voies frappent de servitude de reculement plusieurs domaines, bâtiments et sites de toute nature. C'est ainsi que 728 personnes affectées ont été recensées avec divers biens, dont 271 habitations, du foncier non bâti, des plantes à valeur économique, des périmètres de culture, de même que des patrimoines culturels. Pour ne pas retarder la poursuite diligente du chantier, il y a lieu de procéder à la libération des emprises. À cet effet, le Conseil a adopté le décret portant déclaration d'utilité publique des aires concernées. En conséquence, il a été autorisé l'indemnisation des personnes impactées par le projet, conformément au texte en vigueur. Au titre des autres mesures normatives, ont été adoptés les décrets portant attribution,
organisation et fonctionnement du ministère des Affaires étrangères, puis transmission à l'Assemblée nationale pour autorisation de ratification de la constitution de la Commission africaine de l'aviation civile, adoptée à Dakar le 16 décembre 2019, et de l'instrument d'amendement de l'article 10.4 de la Constitution de la Commission africaine de l'aviation civile de 2009. Au titre des rencontres et manifestations internationales, il a été autorisé la participation du Bénin à la 6e édition de la Semaine africaine de la microfinance du 16 au 29 octobre 2023 à Lomé, au Togo, l'organisation du 12 au 14 octobre 2023 du 2e congrès des soins palliatifs et de la 3e journée mondiale des soins palliatifs, ainsi que la tenue au Bénin du 29 octobre au 2 novembre 2023 des réunions statutaires 2023 de l'Organisation des producteurs de pétrole africains. Au chapitre des mesures individuelles, au ministère de la Justice et de la Législation, sur proposition du Conseil d'administration et après avis du Conseil supérieur de la magistrature, M. Florent Régnier-Yansomon est nommé directeur général de l'Agence nationale de recouvrement des avoirs confisqués et saisis. Je vous remercie. Je l'annonce au sommaire de cette édition, la ville de Cotonou accueille ce mercredi 11 octobre et pour 4 jours le 43e congrès de l'Association internationale des maires francophones, AIMF. D'importants sujets devant marquer la nouvelle orientation de l'institution sont inscrits à l'ordre du jour. Les 325 chefs de collectivités locales venant de 54 pays aborderont entre autres l'épineuse question de la diplomatie des villes dans un monde qui fait face à des crises. Le reportage, c'est avec Quentin Amoussou et Nansirine Fatoumbi. Les dialogues sous-régionaux comme instrument de co-développement de la diplomatie des villes, c'est le thème de ce 43e congrès annuel de l'Association internationale des maires francophones, AIMF. Au cours de ces assises, les 325 chefs des collectivités territoriales vont renforcer leurs ambitions pour une coopération décentralisée construite sur de nouvelles bases. Depuis Cotonou, capitale du monde francophone municipal, en ce mois d'octobre, je lance un appel à toutes les organisations interétatiques et multilatérales afin que progressivement elles puissent accorder une place aux collectivités territoriales et surtout aux villes et aux métropoles qui abritent la majorité des citoyens de la planète. Je reste donc persuadé que notre monde se porterait davantage mieux si les autorités locales avaient une place autour des tables de négociation et de prise de décision qui engagent la planète tout entière. Et au développement des villes à travers des actions concrètes. Il s'agit de faire de cette coopération un véritable levier d'action pour les villes. Cet engagement s'est traduit par l'appui à des réseaux sous-régionaux des collectivités locales qui ont aujourd'hui une réalité juridique. C'est le cas pour la plateforme des autorités locales des Pays du Grand Lac, de l'Association des villes et communes de l'océan Indien et de l'Association des villes et collectivités d'Afrique centrale. Mais cet appui s'est traduit également par une animation plus informelle, des échanges entre villes de la même région. C'est le cas de la zone d'Asie du Sud-Est, du Maghreb, du Grand Maghreb et de l'Afrique de l'Ouest. 2 tables rondes sont prévues ce jour afin d'amener les participants à échanger autour des questions liées aux dynamiques régionales et la crise au Sahel. Le congrès se poursuit jusqu'au 14 octobre 2023. Le ministère des Sports a désormais un nouveau représentant. Il s'agit de Benoît Dato. Le nouveau locataire du ministère des Sports succède à Oswald Romeki, qui a démissionné de son poste le vendredi 6 octobre dernier. Benoît Dato était précédemment directeur général adjoint de Bénin Contrôle.
Cette édition se poursuit. Les élèves des cours moyens CM1 et CM2 dans les écoles publiques et privées subiront désormais tous les jours de la semaine l'épreuve de dictée. C'est ce qu'a annoncé Alphonsine Gansa, la directrice départementale des enseignements maternels et primaires du littoral, à travers une correspondance. Les responsables de régions pédagogiques, les directeurs d'écoles et enseignants des classes de CM1 et CM2 sont invités à cet effet à instaurer la dictée dès la rentrée scolaire 2023-2024. Cette décision intervient après une insuffisance notoire de connaissances chez les apprenants à l'examen du certificat d'études primaires CEP, session de juin 2023, en matière de dictée. Selon la correspondance, cette initiative ne doit en aucun cas perturber le planning journalier des activités pédagogiques prévues dans les emplois du temps des cours concernés. Autre information dans cette édition, au Bénin, l'État fixe en faveur des personnes en situation de handicap de nouvelles conditions d'accès à l'emploi, au transport et au spectacle. De nouveaux tests ont été adoptés en Conseil des ministres du mercredi 21 juin dernier pour améliorer le niveau d'intégration sociale de cette cible. Interrogés à ce sujet, quelques citoyens béninois commentent l'actualité. Ils sont au micro de Francis Farami. Moi, je dis bravo. C'est une bonne nouvelle, une bonne chose pour nos frères handicapés. Pendant longtemps, dans mon pays, c'est une frange de notre pays qui a été marginalisée, ce qui n'est pas bien. Si aujourd'hui, justice leur soit rendue, applaudissons. Mais j'aimerais que toutes ces mesures qui ont été prises par le gouvernement soient soutenues par un décret judiciaire. Parce que le handicap est déçu. Mais déçu donc. Nous handicap c'est une très bonne décision qu'avait pris notre gouvernement. Si ne serait-ce que la respecter, et ça nous rendra contents. Il ne sert à rien de bafouer la nationalité des handicapés. On dirait qu'ils sont des apatries. Ils sont dans leur pays et ils ne peuvent même pas travailler. Ils ne peuvent même pas rester quelque part. Même dans le privé, ils ont des difficultés à travailler même avec le privé. Les handicapés visuels, tout. Hein. Une fois handicapé, tu n'as pas ta place dans la société. C'est pas bon. Alors, ils sont aussi tous des enfants. Et ils ont eu le privilège de terminer leur cursus scolaire, leur cursus universitaire. Mais ils n'ont jamais la chance de travailler quelque part. Rares sont ceux qui ont la chance de trouver du travail. C'est nos frères handicapés. Nous avons du mal à les comprendre. Mais aujourd'hui, je me dis que eux-mêmes vont se sentir bien dans leur peau parce qu'on les a pris en charge. Un peu de leur peine a été prise en charge par un gouvernement dit de la rupture. Merci à ce gouvernement et du courage à mes frères handicapés. Intellectuel qui est de tu es un ancien affolé, mando à outou, abi doit alors, kabi bo mina dovelu et yon aussi dame togan sisi jahao e kombo mina gwa lo nu e yon ko yan de be do mais e ka do gbe yo eni wa gbe da ho ne nu e do gbe yo eni wa gbe. Suite à l'incendie d'un entrepôt de contrebande survenu à Sémé, craqué le samedi 23 septembre 2023, le ministre de l'Économie et des Finances a annoncé l'installation de plusieurs mini-stations dans les villes du Bénin afin d'éradiquer le phénomène de l'essence frelatée, communément appelée
Payo. Ernest Gbagidi, président de l'ONG Bénin Santé et Survie de consommateurs, loue les efforts du gouvernement béninois dans le domaine de la sécurité publique et expose par la même occasion les enjeux de cette initiative. Des propos recueillis par Nansirine Fatoumbi et Francis Farami. On peut dire désormais que cette station-là peut générer déjà 5000 emplois et peut-être pas fois 2, puisque une personne ne peut pas peut-être faire 24 heures sur 24. Donc, il y aura une alternance entre les gestionnaires de ces administrations, on aura peut-être deux individus, donc on sera autour de 1000 emplois. Ce n'est pas négligeable. Et je disais tantôt que ça permettra à l'État de ne pas supprimer totalement le secteur qui entretient assez de ménages, mais aussi la question d'incendie qui vient écraser vraiment tout ce que les gens ont engrangé en termes de bénéfices. Parce que si nous nous référons à ce dépôt-là qui a pris feu, vous conviendrez avec moi que le stock de carburant est parti, ces pertes en vie humaine ne peuvent pas être quantifiées. Donc, si le secteur doit continuer de rester un secteur aussi viable qui pourrait accompagner l'économie, je crois que c'est la meilleure formule pour le moment et l'État pourra continuer la réflexion afin que cela soit profitable à tous. Tolérer le remplissage des tanks de ces administrations avec de l'essence de contrebande, en principe, ce n'est pas normal dans un État qui a donné l'agrément à d'autres structures qui sont formellement installées. Alors, quel serait le mécanisme de régulation qui pourrait aider à cela? Ne perdons pas de vue que l'essence de contrebande vient d'un autre pays. Est-ce que ce pays-là va regarder d'un bon œil la formalisation de ce circuit informel-là dans notre pays? Et ça pourrait poser un autre débat que nos dirigeants auront à régler. Toujours est-il que si l'État autorise la commercialisation de l'essence de contrebande de cette façon, une formalisation entre griffes qui ne répond pas aux normes classiques, je crois qu'un débat serait fait entre les autres acteurs et ceux de l'informel. L'État ayant pris la décision saura arbitrer les consommateurs. Le plus important est qu'ils puissent avoir accès aux produits et dans la sécurité pour maîtriser les risques d'incendie qu'on a connus depuis plusieurs années. Le Bénin pleure un de ses dignes fils, musicien, promoteur culturel, sportif et promoteur sportif. El Rego est passé de vie à trépas la nuit dernière, plongeant tout un monde dans le deuil. Quelques heures après l'annonce de cette nouvelle, Carles Kitome résume le parcours de l'illustre disparu. Suivez plutôt. Le monde artistique et le monde sportif béninois sont en deuil. Le patriarche de la musique béninoise, Théophile Dorego, alias El Rego, a tiré sa révérence dans la nuit du mardi 10 au mercredi 11 octobre 2023 à l'âge de 86 ans. Né en 1937, El Rego est l'un des précurseurs du funk au Bénin. Avec son groupe El Rego et ses commandos, il a été l'un des artistes majeurs des décennies 70-80. Propriétaire de la mythique discothèque Playboy au quartier Djonké de Cotonou, El Rego a influencé le showbiz béninois. Sa carrière musicale l'a conduit au Sénégal, puis au Burkina Faso, où il a joué avec l'harmonie voltaïque, après un passage au Hot Jazz de Porto Novo. El Rego est considéré comme l'un des inspirateurs du polyrythmo. Il est auteur de plusieurs titres chantés en fongbe. Et d'une demi-douzaine de 45 tours, dont Jobime, Ressa, Achuta, Zondede et Vimanouia. Sa musique langoureuse et sa voix envoûtante ont fait danser les Béninois sous tous les régimes, que ce soit révolutionnaire ou démocratique. El Rego a passé le témoin à d'autres artistes de son vivant. Il a formé et hébergé plusieurs parmi eux. Nous pouvons citer Bébé d'Or, du Chébé original, un groupe musical qui a marqué la scène béninoise au début des années 2000. El Rego laisse également un héritage au sport béninois. Il a créé et promu jusqu'à sa mort Bébika Boxing Club, une écurie de pugilistes qui a fait des champions. Voilà, chers internautes, ainsi prend fin cette édition. Merci de l'avoir suivi. Merci de votre fidélité. Excellente soirée à toutes et à tous.